Salut tout le monde, c'est Anisno. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'iPhone X après un mois d'utilisation complète puisque je le rappelle, l'iPhone X est sorti le 3 novembre 2017 et on est actuellement le 2 décembre. Noël arrive et si vous réfléchissiez à l'achat d'un nouveau smartphone pour Noël et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'iPhone X, cette vidéo est faite pour vous parce que j'ai pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo. La première chose dont je vais vous parler, c'est du Face ID qui est selon moi une véritable alternative au Touch ID. Alors en fait au tout début lorsque j'ai reçu l'iPhone X et que j'ai configuré le Face ID, c'était vraiment très rapide et puis au fil des jours, eh bien, la rapidité du déverrouillage descendait. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que le Face ID c'est un système qui apprend de votre visage au fur et à mesure que vous le déverrouillez. Donc le modèle 3D qui est intégré dans l'iPhone, la représentation de votre visage en 3D, eh bien, évolue avec le temps et donc ça mettait de plus en plus de temps à déverrouiller. Donc je me suis dit je vais laisser comme ça jusqu'à ce qu'il apprenne complètement mon visage et puis eh bien c'est ce qui s'est passé au bout de 3 semaines à peu près. Et bien c'est remonté et le temps de déverrouillage est revenu à la normale et franchement c'est très rapide. En fait le Face ID c'est vraiment à quelques dixièmes de seconde plus long que le Touch ID, mais le Touch ID vous avez une action effectuée alors que le Face ID il n'y a absolument rien à faire. Vous prenez votre iPhone, vous cliquez sur une notification et tac c'est fait, alors qu'avec un autre iPhone il aurait fallu cliquer sur la notification puis appuyer sur la touche Home pour détecter bien l'empreinte de votre pouce. Donc c'est un peu plus long je trouve et c'est vraiment moins pratique. Là avec le Face ID pardon, et bien on n'a absolument pas le sentiment de déverrouiller quoi que ce soit. D'ailleurs quand je reprends mon iPhone 6 en main ça me fait très bizarre. Donc personnellement je suis très content du Face ID. Alors évidemment je dis pas que c'est parfait, il y a certaines situations où ça pose problème. Par exemple lorsque l'iPhone est posé sur une table et que vous voulez simplement le déverrouiller sans avoir à le saisir, et bien là par exemple ça pose problème, mais ce ne sont pas des situations qui arrivent très fréquemment. Même chose quand j'ai l'iPhone complètement à bout de bras au maximum, et bien il ne peut pas en fait me détecter parce que c'est trop loin. Donc voilà, il y a quelques situations très particulières. Après si on y réfléchit ça n'arrive pas souvent, mais voilà il y a encore peut-être moyen de perfectionner un petit peu le Face ID, notamment sur la distance. Après on se dit on tient forcément son iPhone en main, il n'y a pas de raison de le tenir à bout de bras. Donc voilà, ce sont des cas extrêmes et normalement ça ne fait pas partie d'une utilisation normale du Face ID. Donc mon avis sur le Face ID est vraiment positif. Je vais continuer sur les bons points parce que vous allez voir après qu'il y a aussi des mauvais points sur l'iPhone X, je ne le cache pas. La première fois que j'ai écouté une vidéo avec l'iPhone X, j'ai trouvé vraiment la qualité du son très bonne. En fait il y a deux haut-parleurs maintenant, il y a celui qui se trouve au niveau du haut-parleur où vous écoutez pour le téléphone habituellement et puis les deux haut-parleurs qui se trouvent en bas et les deux ensemble donnent un son stéréo vraiment de très bonne qualité, rien à voir avec les iPhones précédents. Ensuite eh bien ce que je pense de ce qu'on appelle l'encoche ou le notch en anglais, c'est-à-dire la petite encoche qui comporte les composants du Face ID, eh bien on pourrait se dire que en fait ce sont surtout les personnes qui ne possèdent pas l'iPhone X qui pensent ça, trouvent que voilà ça fait pas beau, c'est vraiment moche de mettre ça sur un écran et que ça n'a rien à faire là, mais en fait voilà, quand on est un utilisateur d'iPhone et qu'on a vraiment eu en main l'iPhone X, la question ne se pose même pas. C'est complètement quelque chose qui s'oublie vraiment très rapidement et en fait ça ne gêne pas plus que ça l'utilisation puisque en fait c'est intégré, les applications fonctionnent en fonction du Face ID, donc enfin je dis du Face ID mais des composants qui sont en haut et donc de l'encoche, donc à ce niveau là il n'y a absolument pas de problème. Et puis c'est quelque chose de vraiment plus original que tous les autres smartphones qui sont exactement pareils, notamment les Samsung, et c'est le seul point qui permet de distinguer un iPhone d'un autre smartphone. Donc au niveau de l'encoche vraiment il n'y a aucune question à se poser, c'est absolument pas une perte de place, donc ça donne une meilleure immersion au niveau de l'écran et ça c'est vraiment cool. D'ailleurs en parlant de l'écran, et bien vraiment l'écran c'est magnifique. L'OLED de l'écran est de très bonne qualité, les couleurs vraiment très bien calibrées, donc ça il n'y a vraiment rien à dire. L'écran quand vous le voyez c'est vraiment impressionnant et ça n'a rien à voir avec les autres écrans que vous avez pu voir sur d'autres smartphones. Donc là Apple est arrivé bien en retard sur l'OLED, mais voilà, comme d'habitude lorsqu'ils arrivent sur une technologie ils la maîtrisent tout de suite. Au niveau eh bien, de la taille de l'iPhone X et de son écran, la plupart des applications sont à jour à peu près. Pour l'iPhone X au tout début quand je l'ai eu il y en avait pas mal qui ne l'étaient pas, ça arrive au fur et à mesure, les développeurs mettent à jour leurs applications et il y a encore quelques rares applications malheureusement qui ne sont pas mises à jour pour l'iPhone X et donc du coup vous avez une grosse marge en haut et en bas en noir, mais on peut espérer bien évidemment et ça se fera qu'il y aura une mise à jour pour chacune de ces applications dont il manque un correctif pour fonctionner correctement avec l'iPhone X.
Au niveau des performances, vraiment cet iPhone X n'a rien à voir avec les précédents. C'est une utilisation et une expérience utilisateur très fluide, très agréable. On peut facilement passer d'une application à une autre simplement en glissant en bas au niveau de ce qui remplace la touche Home. Et donc c'est vraiment très intéressant et très sympa à utiliser. Et il n'y a absolument aucun problème pour faire tourner n'importe quel type de jeu et d'application. Donc vraiment très fluide. Et je pense que cet iPhone X a une bonne espérance de vie au niveau des performances pour les années à venir. J'ai évoqué rapidement la touche Home. Alors qu'est-ce que ça fait de ne plus avoir de touche Home sur un iPhone? Eh bien ça ne fait que du bien finalement. En fait ça rend l'utilisation beaucoup plus simple, plus rapide. Vous avez juste à glisser très rapidement et ça rend vraiment les choses plus simples, je trouve, qu'avec une touche Home. Là on profite vraiment à 200% du tactile. Il n'y a pas besoin de faire des gestes de glisser et puis brutalement de devoir appuyer sur un bouton. Là vous faites tout en glisser sur l'iPhone X et ça c'est vraiment cool et c'est absolument pas quelque chose de dérangeant. On s'y habitue très vite. Alors toujours un petit peu au sujet de cette touche Home qui a été remplacée par un geste de glisser, il y a quand même une chose qui a été un petit peu mal gérée par Apple, c'est le multitâche. En fait lorsque vous accédez au multitâche, il faut glisser puis s'arrêter un petit peu à la moitié, donc ça c'est pas un souci. Par contre vous ne pouvez plus faire glisser les cartes des applications pour les supprimer. Il faut d'abord rester appuyé une seconde ou deux sur une carte, ensuite il y a un petit panneau stop qui apparaît sur les miniatures de toutes ces applications et enfin vous pouvez les supprimer. Donc en fait il y a une petite action en plus et ça je trouve ça plutôt dommage. Après voilà, moi ça me choque pas plus que ça parce que si vous connaissez la vidéo que j'avais faite à ce sujet, il n'y a en fait aucune raison de supprimer les applications du multitâche. Si vous voulez je vous mets cette vidéo dans la description parce que elle est assez intéressante et je pense que beaucoup d'entre vous pensent que c'est vraiment important, notamment au niveau de la batterie, de vider le multitâche alors que pas du tout. Et en plus en laissant les applications dans ce multitâche qui est en fait une sorte d'endroit où avec des marque-pages de chaque application, en laissant les applis dans le multitâche sur l'iPhone X, vous pouvez glisser pour passer facilement de l'une à l'autre et ça c'est vraiment cool. En ce qui concerne la batterie de l'iPhone X comparé aux iPhones précédents, c'est un petit peu mieux mais c'est toujours pas extraordinaire. Vous pouvez tenir je dirais une journée, ça c'est sûr, peut-être un petit peu jusqu'au midi. Alors je vous dis ça mais j'ai une utilisation assez particulière de l'iPhone. Je laisse tout le temps la 4G, tout le temps, toute la journée allumée. Je laisse aussi le Bluetooth allumé tout le temps pour pouvoir connecter les AirPods à tout moment et je laisse souvent la Wi-Fi. Donc il y a tout ça souvent dans la journée qui sont enclenchés et l'iPhone me dure une journée. Alors j'ai un petit peu du mal à savoir combien de temps je pourrais pousser parce qu'en fait, et vous le savez, avec la recharge à induction qui est arrivée sur l'iPhone, vous pouvez en fait recharger un petit peu tout le temps l'iPhone. Dès que vous arrivez chez vous, tac, vous le posez, vous le prenez en main, ensuite vous le reposez. Donc en fait, on recharge un petit peu tout le temps et on se rend pas compte de ce que ça ferait de ne pas le recharger pendant un long moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça dure une journée en utilisation intensive, je dirais. Après, voilà, si vous n'avez pas la même utilisation que moi, je pense que ça peut durer un petit peu plus, mais il faut pas s'attendre à 2 jours complets. Voilà, faut pas s'attendre à un truc de malade non plus. D'ailleurs, au sujet de la charge à induction, je trouve ça vraiment cool. Après, c'est absolument pas plus rapide et loin de là que de la recharge par câble. D'ailleurs, si vous avez besoin de recharger rapidement un iPhone, c'est plutôt par câble qu'il faudra le faire. Personnellement, j'attends encore un chargeur sans fil à charge rapide que je devrais recevoir prochainement et que je vous présenterai dans une vidéo pour voir si vraiment on peut recharger plutôt rapidement sans fil un iPhone. Maintenant, eh bien, je vais passer aux points qui sont plutôt gênants, voire mauvais sur l'iPhone X. Donc, on va commencer avec du soft. Déjà, quand je donne l'iPhone X à quelqu'un, cette personne trouve l'iPhone plus lourd que les smartphones habituels. Donc, c'est pas super lourd, honnêtement, mais ça allait un peu plus qu'un iPhone 6. Donc, voilà, si vous n'êtes pas habitué, moi, ça me choque absolument pas. De toute façon, en plus, quand on a une coque, le poids de l'iPhone change, donc on se rend pas trop compte du poids véritable. Mais il faut savoir qu'il est légèrement plus lourd que certains appareils. Ensuite, eh bien, le design est vraiment magnifique sur l'iPhone X et ça je ne cesserai de le redire, vraiment cette couleur, moi je l'ai pris en noir, la couleur avec le vert c'est vraiment énorme. Par contre, j'ai essayé pendant une semaine de l'utiliser sans coque et là, catastrophe. Alors j'ai pu l'utiliser donc je le mets dans une poche où je mets pas de clé, etc. J'avais aussi, alors je l'utilisais sans film en verre trempé sur l'écran et en fait, eh bien l'arrière a pris. Alors je ne sais absolument pas comment, pourtant je le pose pas sur des surfaces spéciales
spécial, je mets pas de clé dans mes poches, mais au bout d'un moment, eh bien, il y a eu des rayures à plusieurs endroits sur le dos en verre de l'iPhone et ça, je suis vraiment déçu à ce niveau-là. Je pensais que c'était un verre vraiment résistant, donc un petit peu partout. J'ai pas des rayures profondes, mais j'ai des rayures qui peuvent se voir. Alors comme c'est du verre, quand il y a des reflets, on voit pas bien, mais si on regarde de très près, il peut y avoir des rayures, donc faites gaffe. Je pense honnêtement qu'il faudrait éviter d'utiliser l'iPhone 10 sans coque, à moins d'être vraiment sûr de ce que vous faites. Je conseille une coque. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui vous parle des meilleures coques qui peuvent être utilisées pour l'iPhone 10. Maintenant, je vais passer un petit peu aux défauts qui ne concernent pas l'objet en lui-même, l'iPhone, mais ce qui a été fait au niveau d'iOS. Il y a quelques petites choses qui sont reprochables. Alors, par exemple, lorsque vous mettez un réveil, que vous mettez le mode ne pas déranger ou bien que vous connectez les AirPods, normalement sur un iPhone classique, vous avez une petite icône en haut à droite de la barre de statut qui vous affiche que vous avez mis un réveil, le mode ne pas déranger ou vous avez connecté un casque. Et bien, à cause du notch, donc de la bordure qui se trouve en haut, l'encoche, vous ne pouvez pas voir cette information. À droite, il y a simplement l'heure et la batterie. Il n'y a même pas la place de mettre le pourcentage de batterie. Et à cause de ça, eh bien, on ne se rend pas compte si on a bien activé un réveil ou alors on peut être en mode ne pas déranger sans s'en rendre compte. Pour pouvoir le voir, vous êtes obligé de descendre le centre de contrôle. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Alors, en même temps, c'est un petit peu dur de voir comment ils auraient pu faire mieux. Mais c'est un point qui m'a un petit peu dérangé. Évidemment, on s'y habitue. Mais c'est une petite perte de fonctionnalité que je trouve un peu dommage. Et j'espère qu'à l'avenir ça puisse être amélioré, par exemple faire afficher un coup la Wi-Fi, la 4G, puis ensuite que ça tourne et qu'automatiquement ça affiche le réveil, ou alors afficher le réveil uniquement lorsqu'on est sur l'écran verrouillé, comme ça on aurait une petite info qui nous dit qu'on a bien activé le réveil, le mode ne pas déranger. Donc voilà, à ce niveau là je suis un petit peu déçu et je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Toujours au niveau logiciel, eh bien je pense qu'ils auraient pu améliorer l'exploitation de cet écran qui est vachement grand sur l'iPhone 10. En fait, voilà, les textes sont plus gros et je pense que c'est pas toujours vraiment super bien exploité. Il y a des applications où vraiment c'est super immersif d'avoir toute cette totalité d'écran. Sur Twitter, vous avez accès à un plus grand fil, vous pouvez voir plus de tweets sur l'écran, mais sur certaines applications, eh bien, les textes sont juste écrits en plus gros et du coup, c'est pas très utile. Au niveau de l'appareil photo, il y a des choses qui sont vraiment positives. Par exemple, la qualité, vraiment, elle est magnifique en qualité photo et vidéo. La stabilisation du 4K 60 fps est vraiment ouf. Et donc à ce niveau-là, en tant que photo et vidéo classique, il n'y a rien à critiquer. La seule chose qui est à reprocher sur cet iPhone 10, c'est le mode portrait lighting, qui est encore en fait en bêta. C'est quelque chose dans l'application appareil photo qui permet d'ajouter un flou d'arrière-plan lorsque vous prenez des photos. Comme ça donne des photos vraiment stylées. Et en fait, le mode lighting, studio lighting, c'est le mode portrait en fait. Et bien, ça permet d'ajouter en fait un éclairage studio à vos photos. Donc la plupart du temps, ça passe assez mal et normalement c'est censé donner de belles photos. En fait, ce qui se passe, c'est que le logiciel de l'appareil photo essaye de découper la forme de l'objet qui est au premier plan et souvent ça passe mal. Moi par exemple, quand j'essaye, par exemple les oreilles ne sont floutées, il y a par exemple le haut des cheveux qui ne passe pas. Donc voilà, il y a encore du travail à faire au niveau logiciel pour améliorer cette caractéristique de l'appareil photo de l'iPhone. Mon avis global sur l'iPhone 10, c'est vraiment du positif. C'est absolument pas un mauvais appareil, un mauvais iPhone, loin de là, mais il y a quand même quelques petits défauts, comme je disais, le dos qui peut se rayer si vous ne le protégez pas, l'appareil photo qui n'est pas parfait pour le mode portrait. Alors après, ça vous pourrez me dire que c'est un détail, et voilà, il y a quelques petits soucis vraiment minimes. La plupart des choses sont vraiment positives, l'expérience utilisateur est juste exceptionnelle, et donc voilà ce que je pense. Après voilà, comme je vous le disais, un mois d'utilisation et j'espère que mon avis va pouvoir vous aider si vous avez un choix à faire au niveau de l'iPhone 10 et tout simplement si vous aviez envie d'en savoir un peu plus sur une utilisation de longue durée, parce qu'il y a eu pas mal de tests de l'iPhone 10 qui sont sortis le jour même de sa sortie, alors qu'on ne peut pas vraiment juger un appareil après l'avoir utilisé quelques heures. Voilà pour mon avis sur l'iPhone 10 après un bon mois d'utilisation. N'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires si vous comptez acheter l'iPhone 10 et dans le cas contraire ce qui vous repousse, à part bien évidemment le prix, parce que ça on le sait tous, c'est quand même une barrière assez importante. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu, évidemment de vous abonner à ma chaîne pour rester au courant et recevoir des notifications lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.